Bonjour, nous voici sur MSS TV version 1.13, relié à une interface Signal Link SL1. Pour information, l'interface Signal Link port USB fonctionne de la même façon, donc la config va être similaire. Première chose, nous allons dans Options, et nous allons régler le niveau d'entrée carte son. Donc moi ici, voyez-vous, je suis à un peu plus de 50%. Si je vais dans la partie input, qui est ici, je suis à un peu moins de 50%. Après, tout ça dépend de vos réglages personnels et de votre matériel. On va fermer ça. Voilà. On retourne dans Options. Donc là, il y a Setup, Logging. Bon, on le laisse comme ça. Ignore Delete Stain. Auto Sauve. Mac Backup. Add Contest NR, etc. On les enclenche. Là, ici, je l'ai laissé sur la première position. Et Calling Online, excusez-moi, enclenché. Conversion, bon, à la rigueur, vous pouvez mettre ça. Mode RTT, RTY, STV pour SSTV. Team Zone en UTC. Adif, je l'ai mis en enclenché. Application, de mon côté, j'utilise pas Turbo Amlog, ni d'autres applications, donc je le mets en off. Le PTT en mode contrôle PTT, donc enclenché. Après on va dans Input. Là ici, vous faites comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Hop, on ferme. On retourne dans Options. Et là on arrive dans la partie importante, Setup MSS TV. Donc RX, modulation. La partie modulation, donc vous enclenchez uniquement ceci. Pas la peine de se mettre en PLL, ni en zéro crossing. Hop, ici. C'est très bien. On a le B1. Donc la partie PLL, vous n'avez rien à configurer. Le différateur doit être enclenché. Le niveau, là, vous l'enclenchez un petit peu en dessous de 50%, ça suffit largement. Level Convert, bon bah voyez-vous, moi de mon côté, je ne l'enclenche pas, donc je n'ai rien à toucher ici. Auto Start. Et ben vous le mettez en vis hors synchro. Squash Level, il est ici, moi. Mais bon, vous pouvez mettre la position que vous voulez, celle-là pour moi est la meilleure. RX BPF. Donc, soit on le met en off, moi je le mets en mode broad. Et là ça fonctionne bien. En dessous, l'autostop n'est pas enclenché, mais vous pouvez l'enclencher. Moi, je laisse défiler toutes les images, même s'ils n'arrivent pas en entier, donc je coupe ça. Vous laissez enclencher tout ça. Sauf, à la rigueur, l'autoslant, quand vous réglerez la vitesse d'horloge de votre PC, il faudra le couper. Mais une fois que tout fonctionne, moi je le renclenche, ça peut aider. RX Buffet, vous le mettez en RAM. Cette partie-là est finie. On va dans TX, port, donc on le met en port num. Exclusive Lock et RTS Will Scan, vous les enclenchez. Radio commande, moi, ne me sert à rien, mais ça vous configurez par rapport à votre poste. Le Digital Up-Out Level, ici, il se trouve à 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, sur le 6e trait en partant de la droite pour le réglage. Vous pouvez l'enclencher ou pas, moi de mon côté je travaille sans. Ici, très important, votre indicatif. Voxtone, moi de mon côté je suis en standard et ça marche très bien. TXBPF et TXLPF, vous l'enclenchez, le TXBPF. Ici, moi de mon côté, il est réglé à 24. Mais vous pouvez monter jusqu'à 512. Bon. Moi, à 24, j'ai de très bon. J'ai pas de problème, donc je laisse à 24. TXLPF, je ne m'en sers pas. Le loopback, pardon, excusez-moi, je le mets en off. Certains le mettent en internal ou en external, tout dépend des cartes son, mais moi sur la mienne en off, ça fonctionne très bien. Fixed mode enclenché, encode F-Disk enclenché. Ça c'est le tune, bon moi je l'ai réglé à 1750 pour la tonalité, sur 2 secondes, et en auto TX. Dès que j'envoie un tune, après l'image départ toute seule. Le CWID, moi il est en mode CW, ça c'est la vitesse à laquelle va
le son CW, ici l'indicatif, mais vous pouvez mettre autre chose. En 1500 Hz de mon côté. Nous allons dans MISC, donc là très important, il y a de grandes chances que lorsque vous allumez la première fois MSS TV, la carte son ne soit pas déclarée. Donc dans Sound Card, vous choisissez votre carte son, donc dans In, moi de mon côté c'est celle-là, voyez, Real HD Audio Input, ceci est le nom de ma carte son en In, et pour la partie Out, vous faites de la même procédure, et je me trouve avec Real HP Audio Output. C'est enclenché, c'est sauvegardé. Le FIFO est à 24 des deux côtés, RX et TX, je les laisse à 24. Priorité, vous la laissez comme ça, vous verrez ça par rapport à votre station, mais bon, ce compromis-là est assez bon. Source, moi de mon côté, ça marche en mono. Clock, c'est la partie ajustement de la vitesse d'horloge, mais ça, ces chiffres-là ne seront pas bons sur votre PC. Il faudra que vous fassiez ça avec un collègue, là, pour configurer la bonne vitesse d'horloge. Ça peut prendre un peu de temps et c'est un petit peu délicat, mais c'est un réglage qui doit être bien fait. Bon, ça, moi, je m'en occupe pas. Waterfall, il est en noir et blanc, bon, c'est bien. History show maximum, 256 images en mémoire. JPEG, c'est le format d'image. Je suis à 100% de la qualité. Ça, Windows Locate, oui. Ah oui, ça vous mettez oui aussi. La priorité off MSS TV normal, ça suffit largement. Et on a fini. Reste plus qu'à faire OK pour confirmer toutes les modifications qu'on a effectuées. Vous fermez le programme. Voilà, toutes les modifications ont été prises. Il suffit de redémarrer le programme. Voilà, et là vous êtes 100% opérationnel avec un MSS TV qui fonctionne et qui s'enclenche. Hop, un petit coup de 1750, le PTT du poste s'enclenche. Voilà, 73 et bonne